Et coucou les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on va découvrir un petit peu tout ça, tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe pour certains d'entre vous, ça reste une guidance générale. Qui ne pourra pas parler à tout le monde, et bien entendu je vous laisse libre d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir plus de complémentarité sur votre guidance, d'accord, pour rassembler un petit peu plus les pièces du puzzle. J'ai ma bougie qui va s'éteindre, donc 2 minutes, je vais aller en chercher une autre. Alors. Désolée si je vous ai fait bouger la vidéo, je sais pas. On va la laisser s'éteindre tranquillement. Donc voilà. Alors comme d'habitude, tout sera inscrit en description, c'est-à-dire les tarots et oracles utilisés, mes coordonnées pour me contacter, pour avoir une guidance personnalisée, un coaching, un accompagnement, les soins, etc. Si vous voulez aussi des renseignements sur la formation que je propose pour le mois d'avril, du 2 au 6 avril, je vous invite à nous rejoindre si vous souhaitez découvrir votre potentiel, qu'il soit de capacité médiumnique, magnétisme, etc. On va explorer plein de choses, beaucoup de pratiques. Donc c'est un tout petit groupe, je vous le dis, tout petit, parce que je veux être à 100% avec vous, pouvoir qu'on puisse pratiquer beaucoup. Voilà. Donc c'est sur 5 jours, voilà. J'ai déjà un groupe qui est inscrit et très sympa. Donc voilà, ça sera des bons moments et aussi des moments de rigolade assurés. Voilà mes petits Sagittaires. Alors après, quoi vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Ah ben voilà, ça, j'attendais qu'elle ait fini. Alors, ah oui, l'extension. Vous aurez aussi le lien pour aller vers l'extension en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Donc, ici c'est toi, ici c'est ton autre, ici c'est le lien, début, fin, d'accord? Bien sûr, si tu te retrouves plus ici que ici, comme d'habitude, tu adaptes en fonction de ton histoire. Je ne connais pas ton parcours, je ne sais pas qui vous êtes, c'est vous, si vous êtes l'autre, donc vous adaptez en fonction de ce qui résonne pour vous. Alors bon, Sagittaire, c'est quoi ces énergies un peu pourraves là que tu me sors? Ici, on a quoi? On a la tour et le 10 de bâton. Ouhou, super! Alors, on nous parle de lourdeur, on nous parle de quelque chose, un cataclysme là qui arrive et qui va mettre beaucoup de lourdeur. Alors, l'avantage de tout ça, c'est qu'on va vers la fin. Hein, le 10, on clôture peut-être qu'il va y avoir une révélation positive qui va clôturer quelque chose de lourd. On va aller voir, hein, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais sinon, ça peut être aussi une révélation qui est lourde à porter, fatigante, épuisante. D'accord? On est sur le lien, là. On n'est pas que sur toi, Sagittaire. Ça peut parler beaucoup plus à ton autre aussi. Mais ton autre, il n'est pas trop mal ici pour l'instant, dans ce que je vois. Oh! Des blessures réactivées. Des blessures réactivées. Oh. Ici, on est dans des révélations qui vont créer effectivement sur le lien de la blessure. De la blessure par rapport à certaines choses qui vont être dites ou du karma qui va être lourd à épurer. D'accord? Mais en tout cas ici, on nous dit quoi? Qu'il va falloir essayer de retrouver sa stabilité par rapport à ça. On vous dit que ce qui est voulu ici par rapport à ce que vous allez vivre, c'est esprit pour votre avancement. Oh, regardez, c'est beau. Je comprends mieux. Ok. On vous dit ici que c'est ce qui va vous aider, mes petits Sagittaires, à aller vers un avancement, à du mouvement, quelque chose. Suite à tout ça qui va être révélé,
d'un coup, ça va être libérateur. Libérateur parce qu'il y aura des nouvelles. Il y aura des nouvelles de cette personne qui va venir vers vous, qui se rapprochera de vous. Je ne sais pas lequel va recevoir cette blessure, mais ici, ça peut être vous, ça peut être votre autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller vers une réunion. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous passionne, vers quelque chose de positif et des décisions très rapides. J'ai 2 cartes de rapidité. J'ai une carte de lenteur ici sur les nouvelles, mais du coup entourée par 2 cartes de rapidité. Alors les blessures sont créées peut-être par une énergie tierce. Attention. Les révélations peuvent être faites par rapport à une énergie tierce. C'est comme si peut-être il y a un secret sur une énergie tierce qui va être dévoilé et qui va enlever la lourdeur qu'il y a entre vous. Ça peut me parler de ça aussi. Allez, ton énergie générale à toi, compréhension, enseignement, leçon, croyance, les amis. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très profond, c'est le pape. Il est là pour nous enseigner encore et encore et encore. Et vous allez apprendre encore tout ce mois de mars, les amis. Ça peut nous parler d'un engagement de vous envers le monde invisible, un engagement de vous envers votre autre. D'accord, mais en tout cas, il y a des compréhensions, des leçons à retenir de tout ce qui va se passer ce mois de mars. Ça va être important. Ok, super. Des leçons qui vont créer un nouveau départ. L'as de Pentacle, ici. D'accord, l'as de Pentacle qui est très important. Pourquoi? Parce que cet as, c'est celui du nouveau départ. C'est celui de la création dans la matérialité, de quelque chose de nouveau. Regardez-moi ça. On veut aller vers un rapprochement. On en a marre de se sentir seul. Et ce que l'on veut, c'est la protection sur ce couple. Vous, ici, vous avez été très détaché. Vous êtes très, très détaché de votre autre. On voit que le détachement, c'est la leçon à apprendre. C'est ce que vous avez fait de mieux, puisque apparemment, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez mis en œuvre, puisque vous avez fait le deuil. Ici, en défi, on a le deuil. Donc, vous avez essayé de vous détacher le plus possible de votre autre. Peut-être même un peu trop, à mon goût, dans le sens où, ici, mes Sagittaires, j'ai peut-être le pape qui vient vous rappeler cet engagement que vous avez créé, que vous avez mis en place lors de votre incarnation avec votre autre. D'accord? Vous avez beau essayer de fuir cette personne, mais en fait, quoi qu'il arrive, malgré les blessures, les souffrances, les rejets, les trahisons, peu importe les blessures que vous avez traversées, mais en tout cas ici, on vous parle d'un rapprochement. On me parle ici aussi de quelque chose qui va très vite. Ce rapprochement, ça peut être un voyage. Alors, ça peut être vous qui allez vers votre autre ou votre autre qui vient vers vous. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a un rapprochement qui se fait dans la matière, d'accord? En tout cas, on voit qu'on a envie de retourner à quelque chose. On est vraiment par rapport à quelque chose dans la matière. On veut mettre en place, d'accord? C'est un cheminement qui va se faire aussi. On sort de la solitude pour aller vers quelque chose qui nous apporte beaucoup plus de bien-être émotionnel. Et puis, on peut nous parler de protection ici avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, je le rappelle, ça peut être un signe d'air. Si votre autre est Verseau, Gémeaux ou Balance. Voilà. Allez, on continue. On a la force pour ton autre. Ton autre va devoir trouver la force de combattre ses peurs, ses doutes. D'accord? Il va avoir besoin de faire des choix, peut-être, parce que je vois un choix ici. Des choix ici, peut-être, par rapport à certaines choses qui lui font peur. Il se peut que ce qui est à mettre en place pour ce mois de mars, un nouveau départ, beaucoup de compréhension, ce soit par rapport à quelque chose qui l'angoisse, quelque chose qu'il ne se sent pas capable de faire. Il a des gros doutes, manque de confiance en lui, etc. Et du coup, en fait, ici, on lui dit, mais non, tu auras la force. Ah. La force de combattre son ego. L'ego du runner. Alors le runner, vous savez que j'aime pas ces mots, chaser, runner, mais en tout cas, ça peut résonner pour certains d'entre vous quand j'ai dit ça. L'ego spirituel, ici, la solitude. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment, on se sent seul, sans amis. On sait que si on part, on quitte quelque chose, on fait un choix, on va se retrouver peut-être avec moins d'argent, se sentir seul, se sentir rejeté de ses amis, de sa famille, c'est possible. Et là, en fait, on lui dit qu'il va falloir qu'il trouve la force de combattre tout ça.
Ok. Parce que s'il veut aller vers ce nouveau départ, en fait, ouais, le voyage, vous voyez? S'il veut aller vers ce nouveau départ, on a le nouveau départ avec l'as de bâton, magnifique, l'as de bâton, on va vers quelque chose que l'on désire du plus profond de nous, la passion, le désir, le plaisir, quelque chose qui nous excite. Et on a vraiment ce 3 de coupe, c'est la réconciliation, le voyage vers la réconciliation. Mais on a beaucoup de colère, attention. Et on a des freins. On a des freins par rapport à cet ego, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si on est allé trop loin, si on a franchi des limites qu'il ne fallait pas. Avec peut-être qu'il se pose des questions, est-ce qu'il a franchi des limites avec vous qu'il ne fallait pas. Bon, le défi pour toi, on l'a vu, le 5 de coupe. 5 de coupe, le deuil d'une situation, la tristesse. Beaucoup de tristesse par rapport à quelque chose que tu pensais positif et qui s'est mal fini. Et du coup, il est temps de tourner le dos à cette situation définitivement. Hein. Ouais. Tu vois, nettoyage. Il est temps de nettoyer ces énergies qui te polluent. Ces énergies de tristesse, d'accord, et d'introspection. Alors toi, ici, j'ai l'impression que tu te sens, je sais pas, tu dois te sentir très seul, triste seul, triste seul. Le détachement, en fait, essaye de balayer ton autre, toi. Ah ouais. Toi, tu essayes de balayer ton autre, tu essayes de l'oublier des meilleures des façons. Ou peut-être même que tu l'oublies sans forcer. Et que tu te poses la question, comment puis-je l'oublier aussi facilement? Pour certains d'entre vous. Tu veux peut-être mettre un nouveau départ en place parce que, voilà, ton but est d'oublier. Ah, tu me diras en commentaire si ça te parle. Bien sûr, remémorez-moi les choses, hein, parce que vous savez que quand j'ai fini la guidance, là, après, je l'oublie. Donc, quand vous ne me remettez pas les choses dans leur contexte, je ne peux pas vous répondre plus qu'un message bateau. Hein. Alors, ici, le défi de ton autre, tout ce qui a trait au matériel, le financier, le bien-être financier, professionnel, mais c'est... Et amoureux. Le défi, ouais, il ne sait pas comment revenir là. Eh bien, il a dû sacrément merder, hein. Je vous le dis, moi. Alors, il y a deux choses ici. Son ego qui a été néfaste dans une situation, ou qui va l'être, si c'est pas encore arrivé. Mais ici, son ego aussi, c'est de se détacher de quelque chose de financier. Et du coup, il sait que s'il vient, le défi, il sait que s'il vient fusionner avec vous, il perd ça. On va continuer avec lui, vous allez mieux comprendre. Ici, on a les amoureux, qui peut nous parler du signe, bien sûr, du Gémeaux, mais qui peut être aussi, surtout, source de choix. Les amoureux, ça peut être l'amour sacré, le couple merveilleux, mais il y a une triangulaire là-dedans. Vous voyez bien qu'ils sont trois, il y a la blonde et il y a la brune. Hein, voilà. On a cet homme qui est partagé entre une blonde et une brune. Donc ici, il y a un choix à faire entre l'amour et l'argent. On lui dit que le choix qu'il va devoir faire, c'est pour aller vers la paix. Ni vers l'amour, ni vers l'argent. Qu'est-ce qui lui apporte de la, quelque chose de paisible, de la paix? Qu'est-ce qui le réconforte? Qu'est-ce qui lui fait du bien? C'est la paix. Il faut qu'il retrouve la paix. Ah, il y a de la trahison. Trahison, tristesse et travail. Ok. Donc ici, en fait, il va falloir qu'il trouve la force, votre autre, de faire un choix entre ces deux personnes. De faire un choix entre ces deux personnes, parce qu'il y en a une qui va le trahir et qui va le rendre triste. Il va apprendre qu'il y a quelque chose, un travail qui a été fait, un acte qui a été fait, une révélation qui a été faite, qui était fausse, qui a créé des blessures dans le lien. On a une énergie de Tierce ici qui a créé des blessures dans le lien. Attention ici. Hein. Incroyable. Allez, on repasse à vous, mes petits sagittaires.
Ce qui va vous aider, ben, tout simplement ici, c'est le roi, d'aller vers vous, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. C'est de prendre des décisions rapides, de diriger. Vous avez envie d'ouvrir une auto-entreprise, allez-y, foncez. D'accord? Ici, vous avez envie de ça, de diriger, d'être dans le succès, d'être vu, d'être lumineux, qu'on vous regarde. De mettre à l'extérieur, de révéler votre force. Vous voulez révéler votre force, vous voulez rayonner, vous voulez montrer au monde entier ce que vous êtes capable de faire, les Sagittaires. L'évolution tout au long du mois de mars, on a le pendu. Effectivement, vous allez vous sentir bloqué. Bloqué par rapport à certaines choses, par rapport à votre lumière que vous avez cachée pendant trop longtemps. Et là, vous allez la mettre en lumière, cette lumière. Quel jeu de mots. Vous allez vous mettre en lumière. Hein, d'accord? On vous dit arrêtez d'être bloqué, arrêtez d'être sur ce sentier qui vous met un peu dans l'introspection. Arrêtez, n'ayez pas peur d'être lumineux. La nouvelle perspective à avoir, c'est la lumière. Restez dans la lumière, restez bienveillant. Laissez-vous guider par cette passion qui vous anime avec le roi de bâton. D'accord? Laissez-vous vraiment rayonner. On a le nouveau départ de matière ici. Il y a quelque chose que vous allez mettre en route au mois de mars, les amis. C'est comme si d'un coup, vous étiez libéré de quelque chose et puis, paf, voilà, vous pouvez exister. Peut-être vous quittez un emploi et hop, d'un coup, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez mettre en place. Je sais pas, peut-être vous étiez comptable et vous avez envie de devenir peintre. Et ben voilà, c'est le moment. Vous étiez peut-être employé dans une grosse boîte et maintenant vous avez envie de devenir ce petit auto-entrepreneur de plomberie parce qu'en fait, je sais pas, moi, votre grand-père adorait la plomberie, vous a enseigné ça petit et vos parents n'ont pas voulu ça pour vous et que finalement vous revenez à la source. Vous voyez, je vous donne un exemple, mais comme il y en a tant d'autres. Ton autre, son évolution, compréhension spirituelle, apprentissage, hein, gros apprentissage, des nouvelles connaissances, prise. Il va mettre, elle cache des choses, elle cache du potentiel, elle cache des choses. Et il y a un truc que vous allez, votre autre, il va apprendre. Il y a un truc qui va lui sauter à la gueule. Les révélations, les blessures, c'est peut-être par rapport au lien, c'est peut-être plus à lui au final. Hein. Ouais. Prendre conscience du lien qui vous unit tous les deux. Prendre conscience de ce qui a été fait sur votre lien par l'énergie tierce peut-être. Par rapport à la distance qui a été mise en œuvre entre vous. Ça sera une prise de conscience pour rééquilibrer les choses et il y aura une renaissance après car il y aura une transformation magnifique. Conclusion pour toi. Reine de coupe. Reine de coupe, elle est douce, elle est aimante, elle est maternelle, elle est rassurante, elle est spirituelle. Elle est remplie d'émotions, d'amour inconditionnel, cette reine de coupe. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, d'accord? Donc ton autre ou toi, si tu as ça dans ta charte astrologique, d'accord? Mais en tout cas, cette reine, elle est pleine d'intuition. Laisse-toi guider par ces intuitions. Ah, il y a des manifestations qui arrivent. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce tirage. Beaucoup de spiritualité. Ton autre, en conclusion, ici, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée. L'as d'épée, clarté. On met en lumière certaines choses, on a des compréhensions sur l'amour. Regardez-moi ça. Le couple sacré, l'amour infini. C'est comme si, ici, le défi, c'est la fusion. Mais en fait, c'est ce qu'il va vouloir. Aller vers la fusion, aller vers la paix, le couple sacré. Il est très beau, votre tirage. Votre autre, ici, va mettre en lumière des choses qui vont être révélées. La tour, là. Il y a quelque chose du karma qui arrive et qui va être foudroyant, qui va révéler quelque chose. Je vous le dis. Ça va être mis en lumière et ça va vous faire comprendre pourquoi vous êtes passé par toutes ces blessures, ces souffrances. Le lien à la fin du mois, la reine d'épée. Reine d'épée,
qui peut être un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, ici, elle tranche. Elle tranche, elle est impartiale, elle est terrible. Elle analyse, elle réfléchit, elle prend toutes les données, elle est tranquille. Là, tu la vois, elle fait de la harpe, elle est tranquille, elle est posée, elle réfléchit, mais elle a son épée à côté. Et quand elle va prendre la décision, c'est celle qui révèle les vérités aussi. Hein. Elle veut les vérités, elle est intransigeante. Quand la vérité va sortir sur le lien, eh ben moi je vous le dis, sauf qu'il peut. Ouais. Quand elle va savoir le partage, quand elle va savoir ce qui a été fait, le travail qui a été fait, elle va réfléchir. Hein. On a la patience, mais elle va remettre de la stabilité là où il y en a besoin. Et ça sera par passer par la distance de quelque chose. Il y a quelqu'un ou une situation avec laquelle il y aura de la distance. Voilà les amis. Alors les Sagittaires, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider un petit peu pour ce mois de mars. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire pour aider d'autres Sagittaires à recevoir cette vidéo. D'accord ? C'est grâce à vous que l'algorithme peut aider, peut bouger, d'accord ? Peut aider d'autres personnes en faisant remonter mes vidéos. Donc moi, je ne peux rien faire de ce côté-là. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui participent à cela. Et puis pour ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et pour les autres, ciao, bye bye.